Salut, c'est David. Aujourd'hui, on va voir comment configurer le réseau Wi-Fi pour te connecter à ton Neotone pour qu'il soit relié à l'interface à partir d'un téléphone portable. On va le voir avec un iPhone et on va le voir avec un Android pour que tu puisses effectuer ta première connexion et relier ton Neotone à l'interface de connexion le plus facilement possible. Première chose à faire, c'est d'aller sur un navigateur internet et de taper digitalhandpan.com/setup pour arriver sur cette page de connexion. Ensuite, ici, tu vas rentrer tes identifiants de connexion. Ils t'ont été fournis par Neotone au moment où tu as acheté ton appareil. Ensuite, tu te connectes. Et là, ici, donc tu arrives dans les différents menus et tu vas aller dans Hotspot. Dans Hotspot, ici, il y a ce qu'on appelle le défaut hotspot username, donc le hotspot par défaut. On ne peut pas le changer, c'est le même pour tous les Neotone. Donc tu vois, quand on clique ici, je peux rien modifier. Mais on voit donc que le nom c'est Neotone avec un N majuscule et Digital Handpan tout attaché pour le mot de passe. Et donc c'est ça qu'on va aller rentrer dans notre hotspot de notre téléphone. Donc depuis ton iPhone, tu vas aller dans les réglages. Ensuite, tu vas aller dans le menu Général qui se situe ici. Et là, tu vas aller dans Informations. Dans Informations, tu vois que le nom qui est inscrit en haut, ici, j'ai écrit Neotone. En général, il est écrit iPhone de David, ou iPhone de Nicolas, ou iPhone de Lucie, selon comment tu t'appelles. Donc ici, tu dois impérativement écrire Neotone avec un N majuscule. Et ça va être le nom qui va permettre à ton Neotone de trouver ton partage de connexion. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu vas aller dans les réglages qui sont en lien avec le partage de connexion. Donc le partage de connexion, il se situe ici. Et dans le partage de connexion, ici, donc tu vas autoriser d'autres utilisateurs, comme c'est écrit ici. Et ensuite, tu vas écrire le mot de passe Wi-Fi. Et là, le mot de passe, c'est Digital Handpan en minuscule, tout attaché. Et tu valides. Enfin, il y a un petit icône ici à cocher, selon ton modèle d'iPhone, c'est maximiser la compatibilité. Et donc ça, en fait, ça va forcer ton téléphone à être sur une bande de Wi-Fi qui est la bande 2,4 GHz et qui est la bande qui est reconnue par ton appareil Neotone plus facilement. Donc cette case-là, il faut absolument la cocher si elle est décochée. Alors, pour Android, c'est un petit peu différent que sur les iPhones parce que selon les marques et les modèles, le menu n'est pas exactement identique. Mais grosso modo, on va dans les réglages de l'appareil Android et on va aller dans ce qui concerne le réseau et l'Internet. Ensuite, on va aller dans un menu qui s'appelle Points d'accès et partage de connexion. Et là, on va cocher la case Activer. Ensuite, on va cliquer sur Nom du point d'accès pour aller modifier le nom du réseau et on va écrire Neotone avec un N majuscule. Et ensuite, on va modifier le mot de passe en écrivant Digital Handpan tout en minuscule. Ensuite, il y a eu l'information de ce qu'on appelle la bande de fréquence. Ici, on voit que c'est 2,4 GHz. C'est la bande la plus fréquente. Mais il y a aussi la bande 5 GHz. Il faut absolument que la bande de fréquence soit 2,4 GHz parce que c'est celle-là qui est reconnue par Neotone uniquement pour le moment. Donc là, on clique sur Enregistrer. Ensuite, tu prends ton Neotone et tu cliques sur ce bouton-là pour l'allumer. Et là, cette lumière verte va s'allumer ou va se mettre à clignoter. Ensuite, ton handpan va se mettre à charger ici. Et si tu as un Neotone mutant, donc tu as un écran ici qui va se mettre à charger. Et ici, tu vois, on peut vérifier qu'il y a bien écrit 2,4 GHz. Ça veut dire que le Neotone est connecté à mon partage de connexion sur mon téléphone. Si tu as un Neotone première édition, donc il n'y a pas d'écran, et donc c'est la même chose. Tu cliques ici pour l'allumer au démarrage. Et ensuite, rendez-vous sur l'interface. Et comme tu peux le voir, ici, il y a un petit icône vert à gauche de Neotone. Ici, on voit le pourcentage de la batterie qui s'affiche et on voit le Wi-Fi qui apparaît ici, ce qui signifie que le Neotone est connecté. Et donc, voilà, tu peux désormais aller charger des gammes ou tu peux même faire un enregistrement en temps réel depuis ici ou aller modifier des paramètres. Et à chaque fois que tu vas modifier un paramètre, et ben les paramètres vont automatiquement se mettre à jour sur ton appareil en temps réel. Et donc voilà. Tu peux également configurer
D'autres réseaux Wi-Fi, tu peux en configurer 2 supplémentaires. Le premier qu'on ne peut pas changer, c'est le hotspot par défaut. Mais si tu as une box à la maison, et c'est fort probable que tu en aies une, il faut que tu tapes le nom exact de ta box avec les espaces, les majuscules, les minuscules pour qu'il puisse le reconnaître et le mot de passe de ta box. Si tu as 2 box ou 2 lieux de vie avec une box différente, eh ben, tu peux aussi le configurer sur un deuxième hotspot ici. Donc voilà, ça c'est pratique. Mais honnêtement, quand tu te déplaces avec ton instrument, tu as toujours ton téléphone avec toi. Et donc il est beaucoup plus pratique d'avoir configuré ton hotspot par défaut sur ton téléphone, parce que quand tu es sur scène ou quand tu es dans des situations de festival ou en déplacement ou dans la forêt ou je ne sais où, et ben, si tu as besoin de modifier un paramètre depuis l'interface, bah, tu vas pouvoir le faire très rapidement et instantanément. Il suffira juste de mettre le hotspot de ton téléphone activé et ton Neotone se connectera dessus automatiquement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile et qu'elle te permettra de te connecter maintenant très facilement. Et puis si c'est la première fois, eh ben, de découvrir l'interface de ton Neotone. Si tu connais quelqu'un qui souhaite acheter un Neotone, sache que je suis ambassadeur de la marque et que donc si tu veux lui faire bénéficier de 5% de réduction sur l'achat d'un instrument, n'importe lequel, eh ben, tu peux l'inviter à me contacter. Je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube, à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut. Ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité et de continuer à partager ma passion autour de la musique en général et aussi à travers ce bel instrument qu'est le Neotone. Merci, à bientôt.